Donc nous sommes au lac du Causse avec l'aviron qui s'exerce devant nous. Donc que pensez-vous de ce sport? Je pense que c'est un sport où on doit avoir de bons bras et de bonnes cuisses, vu les efforts qu'ont l'air de faire les sportifs. Et c'est dommage parce que c'est un sport qu'hélas on n'entend parler qu'au moment des Jeux Olympiques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que vous connaissez du monde dans votre entourage qui pratique ce sport? Non, pas du tout. D'accord. Non. Mais moi je suis à Paris, hein, donc Ah. ça doit être un petit... J'ai connu un copain qui en avait fait sur la Seine, je crois, ça se faisait, hein, mais il y a longtemps. Voilà. Ok, très bien. Et donc du coup, est-ce que vous connaissez l'événement qui est en train de se dérouler ce week-end? Pas du tout. Enfin, mon ami est dans le coin, donc tu savais qu'il y avait quelque chose? Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. D'accord. Donc juste pour information, c'est la Coupe de France. Donc du coup, c'est les meilleurs rameurs de chaque région de France qui se confrontent là sur le lac. Voilà, durant tout le week-end jusqu'à demain 1h de l'après-midi. Voilà. Et c'est qui les meilleurs? Ah bah là, on va dire que c'est la Nouvelle-Aquitaine. Ah, d'accord, ok. Bonjour monsieur, donc aujourd'hui nous sommes au lac du Causse devant le spectacle de l'aviron français, donc j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez du sport de l'aviron. Moi personnellement je pense beaucoup de bien du sport de l'aviron dans la mesure où en tant que l'un des dirigeants de la Maïf je suis partenaire depuis de très nombreuses années et donc je me réjouis encore de participer aujourd'hui à cette belle fête du sport dans un cadre aussi magnifique. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de bassins de compétition. Je peux dire sans aucune réserve que celui de Brive est l'un des plus beaux, l'un des plus adaptés à la pratique de ce sport, surtout lorsqu'on nous offre un beau soleil comme aujourd'hui. C'est vrai que nous avons de la chance pour la météo aujourd'hui, on verra demain. Vous ne ferez pas les interviews demain. Je suis pas sûre, on verra. Profitez-en aujourd'hui en tout cas. Merci, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question, donc est-ce que vous connaissez du coup le sport de l'aviron et si oui, comment et voilà. Eh bien, je connais le sport de l'aviron parce que notre fils est pratiquant. Voilà. Ok, donc vous venez de quelle région? De Melun, donc Île-de-France. D'accord, très bien. Et du coup, que pensez-vous de l'aviron? C'est un sport complet à toute période de l'année et ça demande beaucoup d'abnégation, de discipline et d'entraînement, beaucoup d'efforts. D'accord, donc vous suivez, vous encouragez votre fils pendant les compétitions. Bah là, c'est l'occasion et la Coupe de France, c'est pas tous les jours. D'accord. Et du coup, votre fils est de quelle catégorie? Alors, il est en J16. D'accord. Ok, donc là, il a couru en 8 aujourd'hui. D'accord. Et quels sont les résultats? 5e de finale B. D'accord, bon, en progression. Mais c'est très bien. Et que pensez-vous du coup de l'environnement qui nous entoure? Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Vous avez déjà eu l'occasion de venir? Non, pas du tout. C'est la première fois. Que nous sommes ici au lac du Causse lors de la Coupe de France d'aviron. Donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous connaissez au sujet de l'aviron. Est-ce que vous en pensez? Le sujet de l'aviron, pas grand-chose, mais je trouve ça très joli, très athlétique et très joli à regarder surtout. D'accord. Et est-ce que vous auriez envie de pratiquer? C'est un peu trop tard, mais lorsque j'étais jeune, oui, mon père m'avait poussé à faire de l'aviron. Mais maintenant, c'est un peu tard, je pense. Il n'est jamais trop tard. Au Club des sports nautiques de Brive, il y a une section loisirs qui va de 30 à, je crois, 77 ans. Donc, il n'est jamais trop tard. Et que pensez-vous de l'organisation de ce spectacle que vous avez devant vous? Bah écoutez, on vient là pour la première fois aujourd'hui. Je suis venu cette semaine, j'ai vu un peu comment ça se passait l'organisation. Ça a l'air très bien organisé, très bien. Oui, ça a l'air bien organisé. D'accord, merci beaucoup, merci pour les bénévoles et tout le staff. Et maintenant, que pensez-vous de l'environnement qui est autour de vous? Le lac du Causse reste le lac du Causse, c'est un fleuron de la Corrèze. Donc en plus avec le beau soleil aujourd'hui, je pense que là les gens vont être contents, les athlètes seront contents et je pense que le week-end va être un très très bon week-end. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Donc une dernière question. J'aimerais savoir pour vous quelles sont les qualités qu'un rameur devrait avoir pour réussir les compétitions.
Donc un rameur il devrait avoir beaucoup de mental parce que le mental c'est essentiel dans une course. Par exemple quand on est en bord à bord avec un autre bateau, si on lâche, bah, on perd. La technique, parce que la technique c'est ce qui fait qu'on ne s'épuise pas trop pendant la course et que pendant le train qu'on installe dans la course, on ne se fatigue pas et qu'on puisse renlever un enlevage à la fin. Et aussi la puissance parce que c'est ce qui fait avancer le bateau. Donc c'est très important. D'accord. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi que vous vous mettiez dans l'ordre de votre bateau, de votre 8. Donc le barreur là et puis après les autres positions. Merci. Et je vais vous interviewer chacun du coup pour me dire quel est le rôle de votre place que vous occupez dans le bateau. Alors, donc vous présentez votre position puis vous me dites, vous répondez à la question. Moi je suis chef de nage, donc je fais la cadence et j'essaye de faire en sorte qu'ils s'affolent pas et qu'ils me suivent bien. Voilà. Ok. Moi je suis le 2, donc j'aide la nage et je dois aussi accompagner la puissance derrière. D'accord. Bah, moi je suis le 3 et je pousse, c'est la puissance dans le milieu du bateau. Voilà. Ok, très bien. Moi je suis au 4, donc pareil, moi je dois m'occuper de mettre beaucoup de puissance dans l'eau, de relancer ou des choses comme ça et de pousser. D'accord, donc vous êtes les moteurs du bateau, plus ou moins. Les 4 du milieu. Je suis au 5, donc moteur du bateau aussi. D'accord. Je suis au 6, moteur du bateau et un peu la technique, plus on va vers le fond, plus la technique aussi. Voilà. Ok. Ouais, moi je suis au 7, c'est une place, faut être un peu plus technique et aussi un peu plus léger pour tenir les hauteurs du bateau. Voilà. Ok, merci. Alors moi je suis au 8 et j'ai le même rôle que le 7, j'aide dans la technique, dans tenir le bateau. Ok, d'accord. Donc si je résume bien, les 2 premiers ça va être plus pour lancer le rythme du bateau, donner le rythme. Ensuite les 4 du milieu pour le moteur, le physique, soutenir les nages. Et 7-8 ça va être plus la technique, l'équilibre et toujours de toute façon le travail de cohésion avec le devant du groupe. Donc ils doivent être un peu plus rapides aussi par rapport au reste du groupe parce qu'il faut suivre le rythme de la cadence. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Et je voudrais savoir, vous êtes nombreux, mais s'il y aurait au moins un de vous qui pourrait répondre à la question de quelles seraient les qualités pour être un bon rameur. Il faut être beau déjà parce que ça joue beaucoup. Non, et il faut être déterminé, je pense que c'est plutôt pas, ça demande des qualités techniques mais aussi des qualités physiques. Mais le plus important c'est les techniques quand même parce qu'ici on a des rameurs qui n'ont pas été très physiques sur leur test. Sur leur test ergomètre et qui pourtant sont quand même sur le podium de la Coupe de France et qui sont rentrés en ligue en bateau court. Donc ça prouve que le physique ne fait pas tout mais que la technique joue beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait rajouter ? Moi je pense qu'à l'aviron il faut rester humble, faut pas trop montrer la puissance. Faut pas trop montrer on va dire toutes ces récompenses et ces médailles. Et puis voilà, c'est tout. Et vous alors ? Et oui, et aussi il faut savoir se faire mal. Très très mal. C'est un sport de maso. Mal jusqu'à la douleur. C'est un gros sport de maso. Mal jusqu'à la douleur. Donc on finit au poste de secours. Moi je dis qu'il faut être vraiment maso pour faire ce sport. Faut aimer la douleur parce que vraiment à la fin d'une course ça fait mal. Mais après la joie est très présente aussi. Ouais. Après quand on gagne. La joie d'une course. Et même quand on gagne pas, quand on a fait le meilleur de soi-même, on peut toujours être content. Et oui. Sauf quand mais tout le monde peut en pratiquer, même les handisports, même les handicapés, Même les un peu plus vieux quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une bonne ambiance de votre équipe et ce qui compte aussi beaucoup dans les bateaux longs, c'est d'avoir une bonne cohésion d'équipe et voilà, une bonne ambiance. Et c'est ce qui amène à faire des beaux résultats. Et pour finir, j'aimerais bien qu'on finisse ce petit témoignage par votre cri de guerre. Faites le cercle un peu là. Le cercle. Attends, non, il y a le cercle. Non, on se met comme ça, on se tourne vers eux. Non, mais après, ils voient que la caméra. C'est pas Allez, les gars. Attends. Nous, les gars, et la Ligue Rhône-Alpes, il est en